Mes frères et sœurs, mes chers amis, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche du temps de Carême, également connu sous le nom de dimanche létaré ou dimanche de la joie. Ce moment particulier dans notre cheminement vers Pâques nous invite à une pause spirituelle. Et les textes bibliques que nous explorons ensemble nous offrent des enseignements précieux sur la joie et la réconciliation. Des thèmes essentiels en cette période de Carême. La première lecture tirée du livre de Josué nous décrit un moment crucial pour le peuple d'Israël. Après 40 ans d'errance dans le désert, ils entrent enfin dans la terre promise. Dieu déclare à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Ce passage symbolise la libération du peuple de l'esclavage et un nouveau départ. Pratiquement, cela nous rappelle que le carême est un chemin vers notre propre terre promise spirituelle. Le désert représente nos luttes et nos épreuves. Donc ce dimanche létaré nous rappelle que, comme Israël, nous sommes appelés à quitter nos péchés et à embrasser la joie. Cela nous incite à réfléchir sur ce que nous devons laisser derrière nous pour embrasser, pour avancer vers une vie nouvelle. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette transformation intérieure est essentielle. En portant nos péchés, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Et cette réconciliation doit se manifester également dans nos relations avec les autres. Cela signifie que nous devons chercher à être des ambassadeurs du Christ dans notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous concrètement faire cela? En tendant la main à ceux qui sont en conflit avec nous, en offrant notre pardon et en cherchant à réparer nos relations brisées. Ce dimanche de la joie nous appelle à accueillir l'invitation de Dieu à la réconciliation et à laisser derrière nous le poids de nos fautes. Mes frères et sœurs, mes chers amis, nous sommes à l'évangile de ce jour. L'évangile de ce dimanche nous présente la célèbre parabole du Fils prodigue. Ce récit illustre non seulement l'amour inconditionnel de Dieu, mais aussi la joie immense que Dieu ressent lorsque nous revenons à lui. Le Père, en accueillant son Fils, ne le condamne pas, mais lui offre un nouveau départ.
Cette dynamique nous enseigne des leçons importantes. L'amour inconditionnel de Dieu. Peu importe nos péchés, nos échecs, Dieu est toujours prêt à nous accueillir. La joie de Dieu pour notre conversion. Chaque retour à Dieu est célébré. Comment pouvons-nous nous aussi célébrer les retours de ceux qui nous entourent? L'importance de la réconciliation entre frères. Le Fils aîné incarne notre lutte, parfois à pardonner. Réfléchissons à la manière dont nous pouvons surmonter notre jalousie et nos ressentiments. Pratiquement, engageons-nous à être des vecteurs de réconciliation dans nos communautés, dans nos maisons. Cela pourrait passer par des gestes simples. Un appel à un ami en difficulté, la résolution d'un malentendu, ou encore un acte de bonté pour ceux qui nous ont blessés. Mes frères et sœurs, ce dimanche littéraire est une occasion de nous rappeler que, même en pleine période de carême, la lumière de la résurrection est déjà à l'horizon. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à sortir de l'esclavage du péché, comme Israël a quitté l'Égypte. Accueillir la réconciliation avec Dieu qui transforme nos vies. Retrouver la joie du Père miséricordieux qui célèbre chaque retour à lui. Alors que nous avançons vers Pâques, engageons-nous à être des artisans de réconciliation et de paix. Réjouissons-nous de l'amour inconditionnel de Dieu et œuvrons pour construire une communauté, un monde où chacun peut trouver sa place, où chacun peut être accueilli. En ce dimanche de la joie, rappelons-nous notre Dieu est un Dieu, un Père aimant, qui nous invite à partager sa fête éternelle. Soyons des témoins de cette joie dans nos vies quotidiennes. Amen.